Donc, tournez avec moi dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Donc, ceux qui ont été patients avec nous, on achève Romains. Après tout ce temps, et on est rendu à Romains 15, et on va tenir peut-être d'ici la fin d'août, début septembre, on va finir l'Épître aux Romains. Ça fait presque 3 semaines, ça fait 3 études de suite que nous étudions qu'il nous faut supporter les faiblesses les uns des autres, nos faiblesses les uns des autres. Supporter les faiblesses des autres. Est-ce que c'est naturel pour nous? Non. Qu'est-ce qui nous empêche de supporter la faiblesse des autres? Nos faiblesses, l'orgueil, c'est nos forces. On se prend pour des forts. On se prend pour des forts. Quand on se voit faible, on a tendance à comprendre mieux les faiblesses des autres. Mais quand on dénigre l'autre, qu'on a de la misère avec les faiblesses des autres, c'est parce que nous, on se croit correct, tout simplement. On se croit meilleur, on se croit bon. On croit qu'on est arrivé à quelque part. Et on a vu à partir du chapitre 12 de Romains que l'apôtre Paul a parlé de plusieurs principes chrétiens. Mais au chapitre 14 et 15, il prend quasiment 2 chapitres pour nous parler de ce qu'on est en train d'étudier ensemble, de supporter les faiblesses des autres. Parce que vous savez, il y en a. Cherchez-les pas, il y en a. Vous allez les trouver, vous n'avez pas besoin de les chercher. Et les autres vont voir les vôtres aussi. Mais l'apôtre Paul parle dans ce texte de forts et de faibles. Et depuis 2 semaines, on a vu que je crois qu'on est tous des forts et je crois qu'on est tous des faibles. On est fort dans certains domaines, puis on est faible dans d'autres domaines. Ici, on parlait de viande ou ce qu'on pouvait manger, et on parlait aussi de jours de fête. C'est ce qu'on pouvait faire le jour de fête. Et chez les Corinthiens, il y avait une discorde là-dessus. Il y avait des chicanes par rapport à ça. Il y en a qui disaient on peut manger, d'autres disaient on ne pouvait pas manger, d'autres on va fêter certaines fêtes, pas travailler certains jours. On s'ostinait là-dessus. Et l'apôtre Paul prend le temps d'écrire 2 chapitres presque afin d'emmener la paix dans l'Église. Parce qu'on se tiraillait dans l'Église à cause de ça. Je me souviendrai toujours de Terry Colbert, une fois il avait dit il y a bien des chicanes qui s'évitent dans les églises avec des 25 cents. Ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose pour éviter les chicanes. Peut-être pas les chicanes ne venaient pas de grandes choses, mais de petites choses. Comme je l'ai dit, dernièrement, l'église qui se sont divisées sur des paniers de nourriture dans l'église. Il a commencé un beau ministère pour aider les pauvres. Finalement, l'église s'est divisée sur les paniers de nourriture. Bizarre, hein? Ça n'a pas pris une doctrine fondamentale, épouvantable, il n'y a pas une chicane par rapport à Jésus étudié ou pas. Qu'est-ce qu'on fait avec nos paniers de nourriture qu'on a ramassés? La division a eu lieu. L'apôtre Paul, il nous dit quoi? Dans ce texte, on a vu qu'il dit « Accueillez-vous les uns les autres. » Et ne discutez pas les opinions. Ne discutez pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, qu'on ne peut pas changer nos idées. Mais n'en faites pas un cheval de bataille. N'en faites pas une chicane. N'en faites pas un sujet de division. Parce qu'on a vu ensemble, il dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas ces choses-là. Le royaume de Dieu, c'est le pas le manger et le boire. » Là, on peut dire « C'est pas ces choses-là, le royaume de Dieu. » Ça n'a pas rapport avec le fait de bâtir le royaume de Dieu. Là, il dit, chicanez-vous pas là-dessus. Ne vous estimez pas là-dessus. Acceptez-vous et accueillez-vous comme cela. Et on a commencé à voir que la tendance, les 2 tendances, qu'est-ce qu'ils font les faibles envers les forts? Ils les jugent. Il dit, ne jugez pas. Ça veut dire quoi? Condamner. Condamner quelqu'un qui fait quelque chose que moi je crois qu'il ne devrait pas faire. Je le condamne. Je le juge. Je le critique. Je parle en mal de lui avec les autres.
Et la tendance des forts, c'est de mépriser les faibles. On a vu ça ensemble. Ah, on a le droit de faire ça, il comprend rien, blablabla, et on méprise le faible. L'apôtre Paul dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et on a commencé à avoir des raisons, et une des raisons, il dit, parce que Dieu l'a accueilli. Si Dieu le reçoit au temple de la grâce, si Dieu le reçoit dans sa présence, si Dieu en a fait son temple, si Dieu en a fait sa maison, si Dieu en a fait tout ce qu'on voudra, qui es-tu, toi, pour le rejeter? Qui es-tu, toi, pour ne pas l'accueillir si Dieu l'accueille? Deuxièmement, il dit parce que Dieu a le pouvoir de l'affermir. Dieu lui montrera. Dieu va l'enseigner. Dieu va le libérer. Rappelez-vous que vous avez été jeune chrétien aussi. Vous n'avez pas été tous des vieux chrétiens, n'est-ce pas? On était été jeunes chrétiens. On a fait toutes sortes de conneries, on a fait toutes sortes de choses qu'on a fait, qu'on pensait que Dieu voulait qu'on fasse, que finalement on ne fait plus aujourd'hui. Ensuite, ça, on a vu que une des choses pourquoi on ne devrait pas le juger ou le mépriser, c'est parce qu'il dit rend grâce à Dieu. Il dit merci à Dieu. Il dit merci à Dieu pour ce qu'il fait. Il n'y a pas de mauvaises intentions, la personne. Il n'y a pas de mauvaises idées. Elle remercie Dieu pour ce qu'elle mange. Elle remercie Dieu pour cette journée-là, soit de fête ou pas de fête. Elle remercie Dieu pour le jour de repos, ou elle remercie Dieu pour le travail qu'elle a. Elle remercie Dieu. Donc, elle a une bonne intention. Elle veut glorifier Dieu à travers ce qu'elle fait. Ça se peut que ce qu'elle fait n'est pas correct, mais son intention est bonne. Elle rend grâce à Dieu. Quatrièmement, on a vu, car nous vivons et nous mourrons pour le Seigneur. Ce n'est pas pour vous que je vis, c'est pour Dieu que je vis. Vous autres aussi, n'est-ce pas? Vous faites ça pour Dieu. Vous vivez pour Dieu. Donc, quand vous me dites, François, je fais ça pour Dieu, pour la gloire de Dieu, ça devrait tout de suite me mettre un avertissement. Fais attention, il fait ça pour Dieu. Je peux dire, mais moi, il me semble qu'il ne devrait pas faire ça pour Dieu. Si ce n'est pas un principe absolu, si c'est pas clair, attention. Et même si c'est clair pour toi, des fois on peut dire, ben c'est clair dans la Bible. C'est clair pour toi. Je vous dis, ben franchement, il y a des choses qui ont été claires pour moi, que quelques années après, étaient moins claires. Faisons attention de ne pas s'élever, puis de dire, moi je comprends, puis toi tu comprends pas. Soyons plus sensibles à cela. Et faisons attention que ce n'est pas pour nous que nous vivons, mais nous vivons pour le Seigneur. Et on a vu ensemble une dernière chose, il dit, car Jésus est le seul juge. C'est pas mon juge, toi. C'est Dieu qui est mon juge. C'est à Dieu que je vais rendre compte. C'est pas à toi. Dieu dit, il y a un tribunal de Christ. C'est pas devant vous que je vais rendre compte. C'est devant Dieu que je vais rendre compte. C'est Dieu qui est mon juge. C'est pas vous autres. Hein. Donc, c'est devant Dieu, premièrement, que je dois m'interroger. Quand je fais quelque chose, est-ce que Dieu me le permet, oui ou non? C'est pas est-ce que l'Église est pour ça, est-ce que le pasteur veut ça? C'est pas ça. C'est est-ce que Dieu veut ça? Et quand je suis convaincu que c'est Dieu qui veut ça, je dois agir selon ma propre conviction. Et dire à l'autre, mais c'est ça que je pense que Dieu veut que je fasse. Là où ce que je suis rendu, je pense que c'est ça que Dieu veut que je fasse, ou ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Et d'y aller avec ça. Et de nous, en tant que frères et sœurs, de respecter la conviction de l'autre. Ça se peut qu'il va peut-être changer d'idée par après. Mais donne-lui le temps d'apprendre. Il n'y a pas de mauvaise intention. OK? Il n'y a pas de mauvaise intention. Et c'est pour ça que aussi que la Bible nous dit, quand tu penses que ton frère est dans le péché, qu'est-ce qu'elle dit de faire? On va dire, parler tout seul. Après ça, elle dit quoi? Prends-en deux ou trois. Pourquoi? Peut-être que tu te trompes toi-même. Peut-être que c'est toi qui as tort. Tu penses que tu as raison. Mais peut-être que tu as tort. Peut-être que si tu prends deux ou trois frères et que tu les amènes avec toi pour voir ce frère-là, ils vont te dire, hey, François, c'est pas toi qui as tort. C'est lui qui a tort, ou c'est lui qui a tort. Ils vont peut-être dire, vous avez peut-être raison les deux. Parce que ne te prends pas pour Dieu. Va chercher des témoins, des frères, des sœurs, qui vont t'aider à avoir une vue plus juste de ce qui se passe. Parce que souvent, quand un frère ou une sœur fait quelque chose, puis qu'on est impliqué surtout dedans, qu'est-ce qui arrive?
notre jugement est un petit peu tordu. Hein? Quand on est impliqué que ça fait mal, là, on a un jugement un peu tordu. Et on a tendance à voir ce que l'autre a fait bien gros, surtout quand ça fait mal. Quand ça fait mal, hein, ça paraît plus gros dans la réalité. Mais quand 2 ou 3 viennent et disent, t'as un peu là, c'est pas tout à fait de même. Fais attention, il dit parce que c'est pas pour toi qui vis, c'est pas toi qui vas juger, c'est Dieu. Et c'est devant Dieu qui fait ces choses-là. OK? Maintenant, ce matin, on est rendu à Romains 15, on est rendu là. Et ce matin, nous allons voir que l'apôtre Paul va nous parler de plaire aux autres. Plaire aux autres. Faire des choses pour plaire aux autres. C'est pas naturel pour moi. C'est pas naturel pour moi. J'aime ça quand les gens font ce qui me plaît. Êtes-vous comme ça? Je sais pas si vous êtes comme ça. Moi, en tout cas. Je parle pour moi. J'aime ça quand les gens font ce qui me plaît. Ici, on va lire un texte, puis le texte va parler à plusieurs reprises de plaire à l'autre, de ne pas se complaire. Plaire aux autres. C'est pas toujours facile d'avoir l'équilibre. Regardez les textes que j'ai mis ici. Quelqu'un veut lire 1 Corinthiens 10, 33? Donc, Paul, il parle ici, il dit qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut faire pour complaire aux autres. Même si dans le contexte, il parle des inconvertis, il dit, je peux faire n'importe quoi pour que quelqu'un vienne au Seigneur. Tout ce qu'il peut faire pour que quelqu'un vienne au Seigneur, il le fait. Là, j'ai laissé le mot cessant parce que, pour que vous voyez que dans l'original, dans le grec, que le mot complaire ou plaire, c'est le même mot. OK, c'est le même mot. Ça, j'ai laissé là. Mais, Galates 1.10. Quelqu'un veut lire Galates 1.10? Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je veux dire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à faire aux hommes? Je faisais encore aux hommes, je ne serais pas faire. On dirait qu'il y a une espèce de contradiction aussi, hein? Tout à l'heure, il dit, je fais tout en mon pouvoir pour complaire, pour plaire aux autres. Puis là, ici, il dit, ah non, je fais attention, si je plaisais encore aux hommes, je plairais pas à Dieu. Donc là, on dit, voyons, qu'est-ce qu'on fait avec les deux? Il faut faire attention. Paul parle de 2 choses différentes. Un, il parle des choses, de ce qu'on appelle des opinions, des choses pas salutaires. Puis dans l'autre, il parle de doctrine dans Galates. Et si j'essaie de plaire aux hommes, dans ce que je dis, doctrinalement parlant, parce que dans Galates, on va voir qu'il y a des faux docteurs dans ça. Fais attention. Il dit, quand je parle de doctrine, je fais jamais de compromis. Je ne vais pas plaire aux hommes. Je dis la vérité. Mais quand les autres choses, là, ça ne me dérange pas, je peux faire n'importe quoi. Si avec un, je peux manger du cochon, je mange du cochon. Si avec l'autre, je ne peux pas en manger, je n'en mange pas. Si il faut que je me mette un turban pour y parler, je vais me mettre un turban pour y parler. Si je ne peux pas m'en mettre, je n'en mettrai pas. Vous vous souvenez de ceux qui ont déjà lu la vie de Hudson Taylor, quand il est arrivé en Chine, il avait bien la misère à parler au chinois. Fait que ce qu'il a fait, il s'est habillé comme un Chinois, il s'est fait couper les cheveux, il s'est mis une toque, il a fait pousser juste une coupe en arrière, il s'est rasé la tête comme les Chinois, il mangeait comme les Chinois, il était reçu parmi les Chinois pour parler, parce qu'il s'est mis comme eux autres. Mais sa mission, elle n'a pas ça, il l'a mis dehors. La mission ne pouvait pas accepter ça. Mais je crois que ce que Paul voulait dire, je peux faire bien des choses pour complaire aux gens, dans les choses pas salutaires, pas absolues. Mais il y a dans d'autres domaines, je ne ferai jamais de compromis dans le sens de dire, oh ben on va laisser passer ça. Non, non, c'est le péché, ça c'est le péché. Mais attention, c'est pas à cause que c'est péché que je dois tout dire à tout ce que je vois à tout le monde en même temps. On va être sage aussi, comme on va le dire. Trouver les bonnes occasions pour le dire. Mais on ne fait jamais de passe-droit avec le mal, le péché ou la doctrine. Et dans 1 Thessaloniciens 2.4, il dit, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc encore une fois, on dit, c'est pas évident de trouver l'équilibre, mais il faut faire l'équilibre entre les deux. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Mais quand c'est des compromis, ou des opinions, c'est des opinions. Mélangeons pas les deux.
Mélangeons pas les deux. Mais ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est de plaire, hein? De plaire aux autres dans ce qu'on peut plaire ou complaire. Dans l'Église, de complaire ou de plaire aux autres. Parce qu'ici, il parle à des chrétiens dans l'Église. Verset 13, on va voir à partir du verset 13, attendez un petit peu. OK, à partir du verset 13. On a vu ensemble, dans le chapitre 15, qu'il nous fallait tout faire pour ne pas être une pierre d'achoppement. On l'a vu la semaine passée, ça. Tout faire pour ne pas être une pierre d'achoppement. Ça veut dire quoi, être une pierre d'achoppement? Ça veut dire qu'on va être pour l'autre une occasion de pécher. Il dit, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Ne pas être un scandale pour les autres. Faire tomber l'autre. De faire bien attention dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire. Si tu viens et que tu me parles en mal de quelqu'un, tu deviens automatiquement pour moi une pierre de scandale. Ça ne veut pas dire que je vais tomber, mais tu deviens là, tu me tentes dans un certain sens pour me faire tomber. Et si j'embarque avec toi, on est tombés tous les deux. Tu es devenu pour moi un scandale. Là, on ne parle pas ici de péché directement, mais de choses qui ne sont pas péchés. C'est ça qui n'est pas facile tout le temps. Et fais attention de ne pas être pour les autres un sujet de scandale. On a vu ensuite au verset 18, va tout faire pour être approuvé. Chapitre 15, verset 18. Tout faire pour être approuvé. Et maintenant, on arrive au verset 15, 1 à 13. Là, je vous ai cité dans le chapitre 14. Excusez, j'avais dit 15, mais c'était le chapitre 14. Verset 1 à 13. Et là, on est dans Romains. Et on va lire ensemble, si vous voulez bien, Romains 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Première fois, le mot plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui m'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui est écrit a été écrit d'avance, il a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis, en effet, Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Et Isaïe dit aussi, il sortit d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur toutes les nations, et espérons en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul ici termine son étude sur complaire. C'est son dernier passage, où de supporter la faiblesse des faibles. Puis il a dit que pour cela, il faut faire toutes choses pour complaire. Toutes choses pour complaire. Au verset 1, il dit, ne cherche pas à faire ce qui te plaît. Ne cherche pas à faire ce qui te plaît. Ça veut dire que dans l'Église ici, parce qu'il parle aux chrétiens, quand je veux faire quelque chose, je ne cherche pas à me faire plaisir. C'est pas évident. Je vous garantis que c'est pas évident.
Mais ici, il le dit. Donc, si on prend leur cas, c'était quoi? Le manger et le boire. Ça veut dire qu'il invitait les gens, quand ils se parlaient, quand ils se rencontraient, quand ils mangeaient ensemble, parce qu'ils se réunissaient pour prendre le repas du Seigneur ensemble, ils mangeaient ensemble. Ou chez eux, quand il y avait des discussions par rapport au manger. Il dit, ne cherche pas ce qu'il te plaît là-dessus. Cherche pas ça. Cherche ce qu'il plaît à l'autre. Des fois, ma femme me demande, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et j'ai tendance à te répondre, qu'est-ce qui me fait plaisir? Je pense pas à qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Elle me demande ce qui me fait plaisir, mais dans le fond, je devrais rechercher ce qui lui fait plaisir. Et on se pose pas la question. J'aime telle sorte d'affaires dans l'église, j'aime pas telle sorte d'affaires, j'aime telle sorte de place, j'aime telle sorte de place, j'aime telle sorte de musique, j'aime pas telle sorte de musique, j'aime telle ci, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre? J'ai souvent tendance à penser, qu'est-ce qui me plaît à moi? Qu'est-ce qui me plaît à moi? Dans quelle situation je me complais? Ne cherche pas ce qui te plaît. C'est dur pour l'être humain, parce que l'être humain, dans sa tendance humaine, dans sa tendance charnelle, dans sa tendance égocentrique, veut toujours faire ce qui lui plaît. Ça commence jeune. Hier, on gardait nos petits-enfants, on les garde encore aujourd'hui, mais nos petits-enfants à la maison, et quand ils sont arrivés, mon épouse regardait un match de tennis à la télévision. Les autres sont arrivés, ils s'en foutaient comme l'an 40. Ils ont arrivé, Mamie comique, s'il vous plaît. Même pas s'il vous plaît, Mamie comique. Mais vous, comment ça commence bien? Me fous bien ce que tu es en train de faire, mamie. Moi, je vais regarder les comiques. Cherche pas ce qui plaît à l'autre, on cherche ce qui nous plaît à nous. Et ça commence quand on est haut comme ça. Écoute, Dieu nous dit, cherche pas ce qui te plaît. Cherche ce qui... Quand je m'en vais aux vidéos et que je veux me louer un film, je vous garantis que je reviens toujours avec un film qui me plaît. Et la plupart du temps, ma femme ne le regarde pas. Parce que je n'ai pas choisi un film qui lui plaisait. Mais vous, c'est facile, hein? On cherche ce qui nous plaît. Et Dieu dit, fais pas ça, cherche ce qui plaît aux autres. Et là, dans le verset 2, il dit plutôt, cherchez ce qui plaît aux prochains, aux autres. Est-ce que quand on s'en vient à l'église, ou qu'on va rencontrer les frères et sœurs, est-ce qu'on cherche dans notre tête, qu'est-ce que je peux faire qui va faire plaisir aux autres? Je l'invite chez nous, dans la communion fraternelle. Est-ce que je vais faire ce qui lui plaît? Ou est-ce que je vais faire quelque chose qui ne lui plaît pas? C'est impressionnant de voir, quand on entend ce qui se passe dans nos églises, à quel point c'est ça qui cause les divisions. On se chicane pour savoir qui va gagner la difficulté. Qui va gagner ça? Une fois, j'allais dans une église, dans la Colombie-Britannique, une grosse église, je ne me souviens pas comment, 1000 personnes qui étaient dedans. Mais quand c'était le temps de faire la réunion, ils se sont divisés en deux. L'église s'est littéralement divisée en deux. Une gang s'est allée dans le gymnase, une gang sont restée dans l'auditorium. Parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ne sont plus capables de s'entendre sur le côté de la musique. Ils ne sont plus capables de s'entendre. Donc on fait deux églises maintenant. Je ne dis pas que c'est pas correct d'avoir deux sortes de musique. C'est que maintenant, c'est rendu qu'on n'est plus capable de vivre ensemble, on se divise, c'est pas loin d'aller plus loin, là. On est plus capable de dire, oh oui, on va accepter que ce soit comme ça, on va prendre, on fait les deux sortes, je sais pas comment on peut s'arranger, mais on s'est en train de se diviser sur la musique maintenant. Comment je connais des chrétiens qui ont quitté les églises parce que on a sorti les drums sur le strade, on a sorti la bass, on était plus capable de supporter ça. Des gens, non! Il y a deux églises que j'ai connues en Colombie-Britannique aussi.
eux autres, ils étaient tous 50 ans et plus parce qu'ils aimaient la musique avec l'orgue et le piano. Et tous les jeunes sont partis de là, et tous les gens âgés qui sont venus dans cette église-là, et tous les gens sont venus dans d'autres églises où il y avait d'autres sortes de musique. On se sépare, on se divise, on s'éloigne les uns des autres, parce qu'on n'est pas capable de plaire à l'autre. On ne cherche pas ce qui fait plaisir à l'autre. On voudrait ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous fait plaisir à nous? Qu'est-ce qui nous fait plaisir à nous? L'apôtre Paul, il dit, cherchez à plaire aux autres, au verset 2, pourquoi? Dans le but de quoi? Vous n'avez pas compris? Pas compris encore? Plaire, au verset 2, c'est que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ça veut dire quoi, édifier quelqu'un? Dans le but de l'édifier. L'encourager, aider à grandir dans la foi, solidifier, affermir. Quand j'édifie une bâtisse, ça veut dire que je la bâtis. Je commence au solaire, puis je monte. Édifier une bâtisse, ça veut dire je la fortifie, je la bâtis. Il dit, fais tout ce que tu peux pour édifier l'autre. Fais quelque chose qui va l'édifier, qui va chercher à bâtir ton frère ou ta sœur. Et ce que j'ai fait, j'ai sorti des textes qui montraient qu'est-ce qui édifiait les autres, qu'est-ce qui était édifié dans l'Église. On en lit quelques-uns, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui édifie? 1 Corinthiens 8, 11. Quelqu'un veut lire ça? Qu'est-ce qui édifie ici? C'est l'amour édifie. Quand je vois et je t'aime, je fais quelque chose pour te montrer que je t'aime, je vais t'édifier. 1 Corinthiens 14, 3. Ici, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? C'est celui qui prophétise. Celui qui prophétise, ça veut dire qu'il prêche la parole de Dieu, il édifie les autres. Il ne dit pas ici que celui qui mange, ce qui boit, ce qui fait ci, c'est que celui qui prophétise la parole de Dieu, qui annonce la parole de Dieu, il édifie les autres. 1 Corinthiens 14, 12. De même coup, puisque vous êtes créés aux dons spirituels, que ce soit pour l'éducation de l'Église et chercher à en posséder abondamment. Donc, quand je mets en pratique mes dons spirituels à ton égard, je t'édifie. Donc, j'utilise mes dons et je t'édifie avec mes dons. Ça peut être un don d'enseigner, ça peut être un don de donner, ça peut être un don de servir, ça peut être un don d'exhorter, mais je vais t'édifier, je te bâtis. Je te fais grandir, je te solidifie. Mais si je vais m'astiner avec toi sur ma coupe de cheveux, je ne vais pas t'édifier bien longtemps. On va se chicaner plutôt. Hein? Verset 14, 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc ici, il parle de cantique, d'instruction, de révélation, une langue, une interprétation. Il dit, il parle des dons aussi, hein? Quand vous faites quelque chose dans l'Église, quand vous utilisez vos capacités, il dit, vous édifiez les gens. 2 Corinthiens 13, 10. Donc, quand il a écrit ces choses, il parle de la parole de Dieu. Il dit, quand j'ai écrit ces choses que je vous envoie, c'est la parole de Dieu. Quand je me sers de la parole de Dieu et que je te montre la parole de Dieu et que je te dis ce que Dieu, ça l'édifie encore une fois. Et le verset Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il parle encore de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu qu'on a. Et c'est ça qui nous annonce. Et ça, si je vous enseigne ça, si je vous parle de ça avec vos enfants, vous les édifiez. Je peux vous dire que longtemps, mes enfants pourraient vous dire, s'ils seraient là ce matin, il y en a qui ne sont pas là à cause de ce que j'ai fait. Je sais ça. Je sais ça. Et c'est pas drôle de vivre avec ça tout le temps. Mais je ne les ai pas édifiés toujours sur la parole de Dieu. Je les ai édifiés sur mes convictions, sur mes opinions, sur ce que je voulais faire ou pas faire. J'aurais été bien plus loin que les Écritures, pour avoir une espèce de contrôle sur mes enfants, pour ma gloire personnelle. Et ça les a déboussolés pour plusieurs d'entre eux autres.
Surtout quand ils m'ont vu changer d'idée 15-20 ans plus tard. Mais quand on enseigne la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, on édifie les gens. Mais quand on commence à l'appliquer, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez me dire d'aimer ma femme, mais ne vous avisez jamais de me dire comment. Parce que je vais vous envoyer chez le bonhomme. Vous pouvez m'encourager à l'aimer, mais ne me dites pas comment. Parce que ça ne vous regarde pas. Ça, c'est moi qui vais décider ça. Comment je vais le faire. Quand je vais le faire. La façon que je vais le faire. Éphésiens 4:29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, vous dites, faites attention à ce que vous allez dire, mais qui sorte de votre bouche une bonne parole d'enseignement, d'encouragement, d'exhortation, et ainsi vous allez édifier les autres. Le Seigneur nous donne la grâce de ne pas s'ostiner, en québécois, sur des choses qui ne sont pas des absolus des Écritures. Et un dernier verset, du verset 3 jusqu'au verset 13, il nous dit quoi? Imitez le Christ. D'abord, il dit, pour qu'on plaire, il ne faut pas que je cherche à me plaire moi-même. Il faut que je cherche à plaire aux autres. Pour te plaire, qu'est-ce que ça implique? Si je veux te plaire, mettons, je t'invite à souper, je veux faire un souper qui te plaît. Ça implique quoi? Ah! Faut que je te connaisse. Le jour, mon épouse a reçu 2 chrétiens chez nous. Et elle a fait des choses, elle ne les connaissait pas beaucoup, ces chrétiens. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais la personne, la madame, elle ne mangeait pas ça, à cause de sa maladie. Donc, mais je peux manger ça à cause de ça, je peux pas manger ça à cause de ça, je peux pas manger ça à cause de ça. Finalement, ma femme lui a fait une sandwich. Elle n'a pas de mauvaise intention. Mais elle ne connaissait pas la personne. Donc, si je veux te plaire, je dois te connaître. Faut que je passe du temps avec toi. Sans ça, je peux penser te plaire et te déplaire. Donc, il faut que je te plaise. Donc, je cherche pas à me plaire, je vais te connaître pour essayer de te plaire. Et troisièmement, il dit, si tu veux qu'on plaire aux frères et sœurs, imite le Christ. Imitez Jésus-Christ. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Il dit, Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il a cherché à rencontrer notre besoin à nous. Il savait qu'on avait besoin. S'il y en a eu un qui a fait des choses qu'il n'était pas obligé de faire, c'est bien lui. Il est venu parmi nous pendant 33 ans. Il a fait un paquet d'affaires qu'il n'était pas obligé de faire. Que ça ne lui donnait rien pour lui dans ce sens-là. Mais il dit, il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais il a cherché ce qui plaisait aux autres. Et Christ, il l'a fait pour nous. Et je crois qu'une partie du problème qu'il y avait dans l'Épître aux Romains, c'est que dans l'Église de Rome, il y avait 2 sortes de personnes, lesquelles, on a vu ça ensemble, il y avait des Juifs et des païens. Et à cause de ça, à cause de leur arrière-plan, ils avaient des idées différentes sur quoi manger, il y avait des idées différentes sur les journées de fête, qu'est-ce qu'on devait faire ou pas faire, et comment s'habiller, comment se passer. C'est dans Corinthiens qui dit, j'enlève mes voiles, non, mets-toi un voile, et là on s'ostine sur un paquet d'affaires, parce qu'on n'a pas le même arrière-plan social, culturel, religieux, comme tout ce que tu voudras, familial. Et beaucoup de nos différences viennent de ça. Je vais dans les églises, des fois, pendant mes vacances, je suis allé à 2 églises différentes, et j'ai vu des choses là que on ne fait pas ici, puis que je ne ferai pas non plus. Mais ils ont un arrière-plan différent. Et là, je me suis informé, j'ai parlé avec le dirigeant que je connaissais bien, j'ai dit, mais d'où est-ce que ça vient, cette façon de penser là, que vous avez? Parce que c'était une église du Landmark avant. Je sais pas si vous connaissez ça, l'église du Landmark. Mais ils se lavaient les pieds, les uns les autres. Il n'y avait pas le droit d'avoir certaines photos dans leur maison. Il y avait un paquet de choses bien strictes dans leur maison, dans leur église. Donc, puis même s'ils n'étaient plus ça depuis des années, on le ressentait dans l'église encore.
Donc, si moi j'arrive de là, et j'arrive en église, puis d'avoir vivre avec les autres, puis je viens d'une église complètement, qui aurait peut-être tout à l'autre extrême, sur l'autre bord, j'aurais eu des conflits, là. J'aurais eu des difficultés, là, à m'adapter. Parce que je viens d'un autre arrière-plan, d'un autre contexte spirituel ou ecclésiastique. Et ici, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, il dit, regardez bien ce que Christ a fait. Christ s'est donné pour les Juifs et pour les non-Juifs. Il dit, les Juifs louent le Seigneur et les nations vont louer le Seigneur. Jésus a ramassé tout le monde ensemble et tout le monde va louer Dieu. Donc, il dit, si Jésus est mort pour sauver les païens, puis il est mort pour sauver les Juifs, allez peut-être vous osciller là-dessus. Suivez l'exemple du Christ. Vous autres les Juifs, et vous autres les païens. Suivez l'exemple du Christ, qui ne s'est pas complu, mais il a cherché à plaire aux Juifs et aux non-Juifs. Et souvent, dans nos vies d'Église, c'est ce qui ressort en arrière. Nos petites difficultés qui reviennent en arrière, qu'on vient d'un arrière-plan différent. Nos croyances différentes. Quand je me suis marié, quelques mois, peut-être quelques années, je me suis plus. Au début de mon mariage, j'avais dit à ma femme, c'est assez. Tu vas aller vivre chez ma mère quelque temps. Et tu vas aller apprendre à cuisiner comme ma mère. Je ne sais pas si votre mari vous a déjà dit ça, mais ma femme, elle m'a regardé. Si, ça avait pas fait l'effet que je escomptais. Pourquoi j'ai dit ça? Très méchant! Je suis bien surpris après 30 ans qu'elle est encore là. Bien surpris. Je ris, hein, mais je suis surpris. Je comprends pas comment elle est restée là, pendant 30 ans. Je cherchais ce qui me plaisait. Mais est-ce que c'était normal que j'ai de la difficulté à m'adapter à sa nourriture? Pourquoi? Pourquoi c'était normal? Parce qu'elle cherchait ce qui lui plaisait à elle. Elle faisait la nourriture comme elle était habituée, comme sa mère faisait. Puis ses épices, puis moi les épices, je n'en mangeais pas. Puis j'avais mal à l'estomac avec ça. Puis non, je ne posais pas de question, qu'est-ce que François aimait. Elle faisait ce qu'elle aimait, ce qu'elle connaissait. Fait qu'automatiquement, qu'est-ce qui est arrivé, là? Je suis comme abonné. J'ai dit, moi, j'en mange pas d'épices. J'ai dit, fais-en 2 plats. Un plat avec des épices, un plat pas d'épices. Elle dit, je commencerai pas à faire 2 soupers. Je vous dis, tu finiras pas le restant. Parce que je vais avoir encore des primes. Vous savez-vous comment est-ce qu'on est fait, hein? On arrive avec notre arrière-plan familial. Là, je parle juste d'une petite expérience dans la famille. C'est la façon qu'on mange. Ça va causer des problèmes dans mon ménage. Quand vous parlez avec les jeunes couples qui ont des difficultés d'entente au début, là, donc, vous allez voir, c'est ça. Mais moi, je mange pas ça, puis elle fait ça, puis elle dépense de l'argent là, puis elle est toujours en train de faire ça, puis elle veut toujours sortir, puis moi, je veux pas sortir. Puis il y a des chicanes. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un arrière-plan différent. Et dans l'Église, ça fait la même chose. Puis moi, je l'ai compté ici, là. On est de 5 arrière-plans différents, religieusement parlant. Dans l'Église. Une petite église de 20. On est 5 arrière-plans différents. Imaginez-vous donc. Ça fait des conflits automatiques. Automatiques. Si on ne fait pas attention, ça fait de la chicane. Il faut se dire, oui, je comprends que lui, il fait ça, il vient d'une autre église. Oui, je comprends qu'il ne veut pas faire ça, parce qu'il fait ça, dans son église, il ne faisait pas ça, il n'a pas été élevé comme ça. Même on lui a dit, on lui a enseigné, c'était pas vrai, ça. Puis toi, tu dis que c'est vrai. Tout d'un coup, il est dû mélanger la pauvre bonhomme, là. Il faut être compétition, il faut être lent, il faut s'adapter les uns avec les autres, et ne pas chercher ce qui nous plaît, chercher ce qui plaît à l'autre. En faisant ça, on va imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui a cherché à nous plaire. Donc, l'apôtre Paul dit, toi qui es fort, ne méprise pas celui qui est faible. Et toi qui es faible, ne juge pas celui qui est fort.
quand je le fais avec vous, dites-moi-le, je vous en prie. Je vous en supplie, dites-moi-le. François, tu me juges. François, tu discutes d'une opinion. François, tu discutes d'une opinion. Dites-moi-le. Parce que je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Ça fait 25 ans que je suis chrétien, je l'ai fait, donc je vais le faire encore. Mais soyez pas gênés. Dites-le. François, fais pas ça. Et je vais essayer de le faire avec vous aussi. Faisons-le avec amour, avec respect, avec patience. Hein. Puis exhortons-nous, encourageons-nous à plaire à l'autre et à complaire quand c'est le temps de le faire. Pas de plaisir sur la doctrine. Tu vois, on dit la doctrine telle qu'elle est. Mais dans les autres choses, hein, que le Seigneur puisse nous aider. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux ce matin que tu n'aies pas cherché ce qui te plaisait, mais tu as fait tout pour nous plaire. Hein. Oh Seigneur, merci de nous avoir montré l'exemple. Merci de nous avoir montré l'exemple. Tu t'es assis, tu as parlé, tu as mangé avec des gens que nous, des fois, on ne voudrait même pas manger. On ne voudrait même pas s'asseoir avec eux autres. On ne voudrait même pas leur parler. Seigneur, donne-nous de nous rappeler ces choses, ces vérités. Que ton esprit, sur cette merveilleuse lumière, cet esprit qui, sur merveilleux consolateur et guide, puisse nous aider, de nous rappeler ces principes que nous venons d'étudier depuis quelques semaines, afin que nous vivions en paix les uns avec les autres, et afin qu'on puisse s'édifier mutuellement les uns les autres, et non pas se détruire. Garde-nous, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.